dit que le sel conserve tout. La viande, les peaux, le poisson, la chair. Mais le sel conserve aussi ce que les hommes voudraient oublier, la honte. Regardez ces étangs. En août 1893, sous le rempart d'Aigues-Mortes, l'eau n'était pas seulement rose, elle était rouge sang. Ils étaient venus du Piémont, de Lombardie, de Toscane, des Piémontais, des Meurt-de-Faim vêtus de toiles rudes, venus ramasser l'or blanc pour 2 francs par jour. À leur côté, les trimards de France, vagabonds usés par les routes. Dans cet enfer saumâtre, où le sel brûle les yeux et creuse les plaies, la misère partage le même pain. Mais cet été-là, la compagnie baisse les salaires de quelques centimes, et quand la faim s'installe, les maîtres n'ont qu'à laisser la haine faire le reste. Un geste mal interprété au bord du bassin de Péquet, une bordée d'injures, une goutte de sang tombée sur le sel. Il n'en fallait pas plus. Puis, la rumeur, venimeuse, foudroyante. Les Italiens ont tué des Français. En quelques heures, la ville se transforme en fournaise. 500 hommes armés de pelles, de bâtons et de pioches se regroupent. Ce n'est plus une dispute de chantier, c'est une traque. En avant, ne laissez rien derrière. Pour la rue et pour nos familles. Certains ont couru vers la cité médiévale. Les gendarmes ont ouvert les portes de la tour de Constance pour tenter d'en abriter quelques-uns. Mais le Marais, lui, n'a pas de porte. Dans les vasières de Péquet, on les a traqués comme du gibier, assommés à coups de pelle, piqués à la fourche, noyés dans 10 centimètres d'eau boueuse. Ceux qui suppliaient dans la langue de Dante n'obtenaient que les coups. Le bilan officiel annoncera 8 morts. Mais qui a compté ceux qui ont disparu dans la saumure? 15, 30? Personne n'a voulu savoir. Trois mois plus tard, au procès d'Angoulême, le jury français a tranché. Tous les accusés ont été acquittés. Pas un seul coupable. Rien. Pour calmer les tensions, on renvoya les travailleurs italiens dans leur pays.